Bonjour YouTube, donc aujourd'hui une vidéo pour parler du risque nucléaire en France et ailleurs et pour parler des comprimés d'iodure de potassium. Voilà, donc pour commencer, c'est quoi le risque nucléaire? C'est la survenance éventuelle d'accidents qui conduiraient à un rejet radioactif à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Voilà, donc en gros, c'est un rejet de radioéléments dans l'atmosphère, hein. Maintenant, on va parler des comprimés d'iodure de potassium. Alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ils servent? Déjà, avant toute chose, à savoir que l'iode, dans sa généralité, a la capacité de se fixer sur la glande thyroïde. Donc, l'iodure de potassium, appelé iode stable, a pour fonction de saturer cette glande thyroïde afin d'empêcher l'iode radioactif de se déposer sur celle-ci, vous évitant donc maladie de la thyroïde, des cancers, etc. Voilà. Maintenant, où trouver ces comprimés d'iodure de potassium et comment s'en procurer? Alors tout simplement en pharmacie, sans vente libre, non soumis à prescription médicale, et encore moins délivré sous autorisation préfectorale. Le préfet, lui, intervient à un autre niveau, et là je vais vous expliquer comment ça marche. Lors d'un incident ou d'un accident nucléaire, la première personne qui intervient, c'est le responsable du site industriel, qui lui doit enclencher une procédure qui s'appelle le plan d'urgence interne, appelé aussi PUI, qui consiste dans un premier temps à mettre en sécurité les travailleurs se trouvant sur le site de l'accident, de les mettre à l'abri, mais surtout de limiter au maximum les risques pour l'extérieur. S'il est confirmé qu'il y a un risque pour l'extérieur, dans ce cas-là, c'est le préfet qui intervient, qui lui enclenche une procédure qui s'appelle le plan particulier d'intervention, appelé aussi PPI. Je ne vais pas parler de ce plan-là parce que ça concerne en fait que les populations avoisinantes ces centrales nucléaires, on va dire dans un rayon environ de 10 km autour de celle-ci. Et cela par des campagnes, donc des campagnes d'information, des distributions gratuites d'iodure de potassium, etc., sont déjà au parfum des consignes de sécurité de base qui, par des dépliants qui reçoivent chez eux de leur mairie, etc., savent de quoi il en retourne et sont déjà briefés sur le sujet. Voilà. Donc vous, si vous êtes hors périmètre et que vous voulez vous procurer des boîtes d'iodure de potassium, c'est très simple. Vous vous rendez dans votre pharmacie, vous demandez donc la quantité que vous voulez. Les pharmaciens, ils vont vous répondre pour la plupart qu'ils n'en ont pas ou qu'ils en ont plus. Vous dites d'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez vérifier auprès de votre grossiste par ordinateur? Ce que j'ai fait par téléphone avec eux, ils ont vérifié, on a fait la simulation et il s'avérait qu'ils pouvaient m'en commander. Donc vous leur demandez qu'ils vérifient en fait à leurs grossistes si eux en ont en stock pour pouvoir vous les envoyer pour vous et vous venez les chercher après à votre pharmacie. Hein, vous pouvez même les avoir dans la journée pour vous dire. Moi j'ai une boîte ici, mais j'en ai 4. Moi j'en ai commandé 4 et j'ai reçu les 4. J'ai été les chercher à ma pharmacie. Voilà. La date d'expiration est pour 2018, donc encore bon 4 ans. Donc voilà. Vous pouvez tout à fait et en toute légalité vous procurer des comprimés d'iodure de potassium dans votre pharmacie. Voilà, seulement ils sont en rupture de stock, ils n'en ont pas. Ben, vous demandez qu'ils en commandent à leur grossiste, ce qu'ils vont faire, et vous pourrez aller dans ce cas-là aller les chercher en sachant qu'une boîte coûte, moi je les ai payés 6 euros et quelques la boîte, donc c'est pas cher non plus. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez, hein. Ça dépend du nombre dans votre famille, etc. Voilà. Donc, où est l'intérêt de commander ces comprimés d'iodure de potassium alors qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui? Et bien justement, le problème il est là. C'est que le jour où il y a un problème majeur qui arrive chez nous, hors périmètre, ce qui s'est vu pour Tchernobyl, hein, le nuage radioactif a traversé quand même toute l'Europe, et ce qui s'est vu pour Fukushima, ce qui s'est passé c'est qu'entre Tokyo et Fukushima il y a quand même 300 km environ, et a été détecté à Tokyo des zones où la radioactivité était par endroits plus élevée que dans les zones interdites à Fukushima. Donc ça quand même ça voyage hein, dans l'atmosphère les radioéléments. Donc voilà. Donc d'où l'intérêt d'avoir ça chez soi, c'est que le jour où le préfet donne le signal pour que vous vous rendiez dans les pharmacies pour aller chercher vos comprimés d'iodure de potassium, sachant que ça sera donc des stocks d'État qui seront délivrés spécialement pour ces pharmacies pour que la population s'en procure.
Imaginez un petit peu le bordel que ça va être, hein. Si toute la population se rue dans les pharmacies, déjà, le problème il sera déjà présent. Dans l'atmosphère, il sera déjà là. D'accord? Voilà. Donc au lieu d'aller courir et faire la queue et se battre pour une boîte de d'iodure de potassium, vaut mieux être chez soi, avoir déjà ce qu'il faut à ce niveau-là, et commencer à se concentrer sur d'autres préparations, comme le confinement, le calfeutrage de chez soi, etc., etc. Voilà l'intérêt d'avoir des boîtes chez soi, même s'il n'y a pas de problème aujourd'hui. En plus que c'est légal d'en avoir et vous pouvez tout à fait aller en chercher en pharmacie. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, on a fait le tour. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ciao.